Je suis doublement content de venir, d'abord parce que c'est toujours agréable de venir partager les résultats de nos recherches et de nos enquêtes, mais aussi parce que c'est un endroit qui me tient particulièrement à cœur, parce que je viens d'ici. Moi j'ai grandi, je suis né à Aix-en-Provence, ma famille habite toujours, ils habitent en fait plus précisément à l'Oppidum d'Entremont, juste à côté de Puricard. Mon petit frère habite ici à Aiguille, enfin toute ma famille est soit à Aiguille, soit à Puricard, soit à Aix. Donc essayer de se poser la question de comment redynamiser ici ces territoires, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc je vous remercie de m'avoir invité pour vous présenter ça. Bon, ça c'est un bref curriculum vitae, mais juste pour montrer que on essaie de faire les choses sérieusement et que donc on est obligé de faire des choses avant. Alors pour rentrer tout de suite dans le détail des choses, ou pour regarder les choses plus précisément, d'abord ce qu'on observe ici lorsqu'on s'est intéressé à la commune d'Aiguille, c'est qu'elle ne déroge pas à la règle. C'est une commune qui est comme toutes les autres communes qu'on peut appeler périurbaines ou en dehors des grandes villes. Elle est coincée dans une logique qui est la grosse tendance de fond aujourd'hui dans les pays développés, et en France en particulier, qui est ce qu'on appelle la métropolisation des territoires. C'est quelque chose qui en fait a commencé il y a une trentaine d'années, lorsque globalement on est passé d'une économie qui était fortement industrielle, avec des grosses entreprises, des grosses usines dans les périphéries des grandes villes, à de l'économie qui est technologique, immatérielle. Et donc toutes les idées que vous pouvez avoir sur les startups, sur l'innovation, etc. Ça a un gros avantage, ça crée beaucoup de croissance, on a un potentiel de croissance qui arrive, mais dans le même temps, ça divise les pays, et ça divise les territoires. Et en fait, cette métropolisation, elle ne se fait que, c'est pour ça qu'on l'a appelée métropolisation, elle se fait que au bénéfice des métropoles, des grandes villes. Pour une raison qui est assez simple, c'est que dans l'économie matérielle, on n'a pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre. On n'a pas besoin de grosses usines. Quand vous fabriquez des logiciels, vous avez besoin de quelques personnes très compétentes, de beaucoup d'argent, de beaucoup de fonds, et puis vous avez besoin de plein de compétences, des laboratoires, des gens qui viennent des universités, etc. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que finalement, les individus qui travaillent dans cette économie-là vont travailler qu'entre eux. Ils vont rester qu'entre eux, et on va avoir un effet boule de neige qui est que l'endroit où on avait au départ les universités, les labos, la finance, vont en fait capter la totalité de l'économie de la région ou du pays. Alors dans le cas de la France, vous voyez, tout se passe à Paris, mais lorsqu'on essaye de décentraliser un peu, lorsqu'on regarde et qu'on éloigne un peu la focale, on s'aperçoit que c'est la même chose à l'échelle des régions. Lorsque vous regardez Auvergne-Rhône-Alpes, globalement, vous avez Lyon et puis vous avez Genève qui travaillent entre eux. Nous, dans notre cas ici, dans le sud, c'est Aix-Marseille. Et donc Aix, ici plus précisément, qui capture la totalité de ce qui se passe, à cause des facs, à cause des banques, à cause des labos. Tout va se mettre au même endroit, tous les centres de recherche et donc toute l'innovation. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a une désertification des périphéries. On se retrouve de plus en plus avec des communes qui sont même pas très éloignées des grandes villes ou de leur métropole locale, mais qui se retrouvent transformées en cités dortoirs, avec une sorte d'abandon ou de délaissement de l'activité économique. Alors dans le cas d'Aiguille, le centre de gravité c'est Aix, et vous le voyez bien, c'est quelque chose que vous avez dû ressentir ici aussi, vous voyez de plus en plus de départs. Les jeunes vont faire leurs études à Aix, mais du coup ils restent à Aix, du coup ils sortent à Aix, du coup ils consomment à Aix, et les communes qui sont autour, elles ne bénéficient pas de cette évolution, bien que pourtant on ait un nombre d'étudiants qui augmente, qu'on ait des professions intellectuelles et puis des CSP+, qui s'installent beaucoup plus à Aix et Marseille, mais on a ici une frontière qui est nouvelle entre l'activité de la métropole et puis le reste. On n'arrive plus à, si vous voulez, redistribuer les richesses ou à les faire repartir dans la totalité de l'économie. Conséquence ici pour les communes qui sont autour d'Aix, au lieu de profiter directement de l'activité économique, elles perdent de l'attractivité. Moins d'économie, mais ça veut dire aussi moins de sorties, ça veut dire aussi moins de culture. Du coup, on a aussi une vie sociale qui devient plus faible, on a moins de moyens pour l'éducation, et donc c'est un effet qui est un effet global, une sorte de lame de fond économique, qui amène les communes qui sont en périphérie à risquer de devenir des communes dortoirs.